Je m'appelle Eren Isaka Johan, je suis le promoteur, mais également le directeur général de la société de manioc centrafricain dénommée SMCAF. On est principalement dans le domaine agricole, exclusivement sur la filière manioc en République centrafricaine. Et donc, nous faisons donc la promotion de la filière manioc. Aujourd'hui, on travaille depuis la production jusqu'à la transformation, mais également même la commercialisation sur le marché centrafricain. Donc des produits dérivés de manioc. On travaille beaucoup plus sur des produits dérivés de manioc. Aujourd'hui, nous avons déjà la farine de manioc, les feuilles séchées de manioc, l'aliment du bétail à partir des épluchures de manioc qui sont déjà sur le marché. Et on veut aller au-delà de ça. Donc, notre particularité, bien entendu, c'est de toucher à bon nombre de produits dérivés de manioc. On sait qu'aujourd'hui, on peut même extraire encore de la fécule à partir du manioc. On peut aller dans la production de l'éthanol, l'éthanol à partir du manioc. Et également, pourquoi pas faire des chips de manioc aussi. On est une entreprise qui est en pleine croissance. En termes de superficie, nous avons déjà sécurisé 1600 hectares. C'est quand même pas mal pour un début. Et nous avons un objectif d'atteindre les 6000 hectares dans les 2 ou 3 prochaines années. Et donc, le statut, en quelque sorte, c'est une entreprise présentement qui est en pleine croissance, en voie de développement, et avec une capacité de production qui va aller à 300 tonnes le mois. Donc, bien entendu, avec cette capacité, nous avons également l'ambition de la doubler ou tripler, donc avec dans les trois prochaines années. Voilà. Alors, en termes de défis, il y a pas mal de défis, mais je veux d'abord souligner le défi de la mécanisation du système agricole en Centrafrique. Ça reste l'un des défis majeurs de toute entreprise ou encore start-up dans le domaine agricole. C'est de pouvoir mécaniser donc notre agriculture et donc passer de la petite échelle à la grande échelle en termes de production végétale. Donc ça, c'est l'un des premiers défis. Il y a également le défi de la logistique qui pose également un problème. Mais surtout, je voudrais peut-être m'attarder un peu sur le défi des normes de qualité. Aujourd'hui, si on veut toucher à un marché, par exemple, sous-régional ou au-delà de nos frontières, il faudrait que nous respectons un certain nombre de normes. Il faudrait que nous ayons donc des normes qui puissent nous aider à aller au-delà donc de nos frontières. Voilà un peu de manière peut-être générale les défis qui sont donc de l'heure et d'actualité. Je pense que le plus important, c'est de commencer. Quand on a une idée, quand on a un projet, il faut commencer à faire quelque chose. Le premier pas est souvent difficile, mais par la suite, on peut justement avoir des circonstances, des occasions qui peuvent permettre à ce qu'on a commencé, on puisse la finir. Donc, moi, ce que je pourrais peut-être prodiguer comme conseil à mes jeunes ou encore aux jeunes entrepreneurs comme moi, c'est de ne pas hésiter de commencer sur leurs idées, sur leurs projets, de commencer à les mettre en œuvre et puis et d'être résilient. Voilà.